Alléluia. Cinq fois la multiplication. Vous comprendrez pourquoi. Nous lisons Matthieu 2 à partir du verset 5e. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et rempliront de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Jacques chapitre 5, versets 1 à 8. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans des délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. Encore un peu de temps et bientôt, l'Éternel des armées va ébranler les cieux et la terre. Amen. La mer et le sec. Et toutes les richesses des nations viendront dans la maison de l'Éternel. Et la gloire de cette dernière maison sera supérieure à la gloire de la première. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est notre Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le seul vrai Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui. Il a le droit de propriété sur tout l'or et sur tout l'argent qui existe, car c'est lui qui les a créés. Et il les a créés pour lui-même. Mais il se trouve que ceux qui les possèdent sont accaparés sans reconnaître celui de qui cela vient. Et ils en font un usage autre
que ceux pour lesquels il avait créé. Mais ça, ce n'est pas un problème pour lui, c'est normal. Mais l'apôtre Jacques, ici, crie contre l'Église. Parce que l'épître est adressé aux chrétiens. Il parle aux mauvais riches, à ceux qui prétendent qu'ils ont leur or, leur argent. Il dit, votre or et votre argent sont rouillés. Votre or et votre argent, comment se fait-il? Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Personne n'a le droit de dire mon argent. Personne n'a le droit de dire mon or. C'est une rébellion envers le Créateur et le propriétaire de ces choses. Mais que les païens le disent, ça ce n'est pas un problème. Ils sont ignorants, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais que l'Église parle ainsi, cela fait mal au cœur du Père. Alors dans la bouche de son serviteur, l'apôtre Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, il décline le mauvais sort qui attend les chrétiens qui parlent encore en ces termes. Mon or, mon argent. Et qui s'en servent pour vivre dans le luxe. Et qui amassent en exploitant les autres. Ils s'enrichissent au détriment des autres. Quand il faut parler le langage religieux, ils sont différents. Quand il faut parler le langage économique, on ne voit aucune différence avec le monde. Quand il faut amasser les richesses, ils prennent les mêmes méthodes que les gens du monde. Ils vivent dans l'opportunisme comme les gens du monde. Ça, c'est pas normal. Et Dieu châtiera sévèrement ceux qui prétendent être ses enfants, mais qui disent encore mon or, mon argent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il parle aux frères. Il dit, soyez patients, frères. Verset 7, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Attendez-vous à son retour. La preuve, verset 8, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Il prend l'image du laboureur qui attend le précieux fruit de la terre. Il dit, apprenons à semer, mais nous semons en nous attendant à son retour. Alléluia. Car l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. Il a créé l'or et l'argent pour mener ces guerres. Et cette guerre concerne rien d'autre que le salut des âmes. Chaque centime qui passe dans tes mains doit servir au salut des âmes. Vous m'entendez? Ce n'est pas mon or, ce n'est pas mon argent. C'est par grâce que je l'ai, c'est par grâce que tu l'as. Il y a une guerre qui se mène et cette guerre devient encore de plus en plus grande parce que nous approchons les temps de la fin. Il y a une moisson des âmes extraordinaire qui est sur le point de s'accomplir et elle a déjà commencé. Et pour nous associer à cela, Dieu nous invite à participer. À ne pas utiliser nos ressources pour notre propre confort, mais à nous impliquer dans cet effort de guerre spirituelle. C'est la seule manière de transformer ces richesses périssables en richesses éternelles. C'est notre grand sujet. L'Éternel des armées ne mène qu'une seule guerre. Vous savez, derrière chaque guerre, il y a un intérêt. Vous le savez, n'est-ce pas? Les gens ne se battent pas pour rien. Il y a des intérêts. Mais Christ nous a rachetés, pas par l'or, ni par l'argent qui sont des choses périssables, mais par son sang précieux. Christ nous montre
que nous sommes l'intérêt suprême dans la création. Donc il y a une guerre supérieure qui poursuit un intérêt supérieur. C'est le salut des âmes. Satan investit toutes ses forces dans la bataille pour avoir des compagnons éternels en enfer. Des humains qui avaient été créés à l'image de Dieu. Satan se bat pour ça, pour ne pas être seul en enfer. Et Dieu se bat pour qu'il y ait le moins d'humains possible en enfer et qu'il y en ait le maximum au ciel. Et cette guerre a besoin d'être financée. Dieu aurait pu le faire lui-même, mais il veut nous associer à son triomphe. Alléluia. Voilà le résumé de la problématique qui est là. Le résumé du sujet est là. Je résume ainsi pour pouvoir aller plus loin, parce que le Seigneur m'a donné un message pour emmener son peuple plus loin. D'accord? Prenez le message du premier culte. Ça développe largement cette introduction et de manière très importante. Et dites à ceux qui ne sont pas au deuxième culte de prendre ce message. Ça complétera par la grâce de Dieu. Alléluia. Ne ratez pas ça. Vous savez, dernièrement, j'étais en famille et nous sommes allés voir notre papa, l'aîné dans la famille de mon épouse. Nous sommes passés le saluer. Et un homme brave que j'aime beaucoup. Il a 86 ans. On dit, papa, on est juste venu te dire bonjour. Et on s'est excusé parce que comme nous étions en conférence, nous n'avions pas le temps. Il nous dit, non, vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'étiez pas obligé de venir me voir. Mais si vous avez pensé à moi dans votre programme chargé, même pour 5 minutes, cela me touche. Alors, il a commencé à nous parler. En effet, il avait été grièvement malade quelques mois en arrière. Et il nous dit, vous savez, vous avez failli ne pas me voir. Et je me suis rendu compte qu'à chaque phrase, il pensait à la mort. Quel que soit ce que vous lui dites, il dit, bon, il ne fait plus de projet. On lui a dit, papa, on sera là dans quelques mois, on essaiera de prendre du temps. Il dit, oui, si vous me trouvez. Quel que soit ce qu'on disait. À un moment, je lui ai dit, mais papa, pourquoi vous pensez tellement à la mort? Il m'a regardé, il m'a dit, jeune homme, à notre âge, c'est tellement évident. Il dit, tu ne peux pas faire autrement. Tu y penses constamment. Et il dit, et ma vie défile devant mes yeux constamment. Et il nous regarde, il dit, vous avez fait le bon choix. Le monsieur a fait la guerre mondiale. Il a fait des guerres. Il a vécu. Il a eu des décorations, des médailles. Et il nous dit, tout ça, ça me sert à quoi? Aujourd'hui, je me demande, est-ce que ma vie a servi à quelque chose? Et il nous dit, vous, au moins, votre travail peut vous amener à dire, oui, ma vie sert à quelque chose. Et il nous a donné des leçons de vie. N'attendez pas d'atteindre cet âge pour penser à l'essentiel. N'attendez pas. N'attendez pas ça. Tout ce que nous vivons sont des occasions que Dieu nous a données pour le connaître, comprendre l'Évangile et nous impliquer. Le Seigneur arrive bientôt.
Alléluia. En attendant, nous devons travailler. Travailler pour hâter son retour. Travailler comme le disait un certain grand évangéliste de notre temps. Travailler pour piller l'enfer et remplir le ciel. Comprendre pourquoi il a fait de nous ce que nous sommes. Et il nous a donné ce que nous avons. Ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Alors, il y a une grâce spéciale que le Seigneur avait prévu de libérer sur l'humanité avant la chute et qu'il a restaurée par l'œuvre de la rédemption. Nous avons largement étudié la rédemption. La rédemption est un mot clé dans la vie et dans la Bible. Parce que la rédemption rétablit le plan originel de Dieu. Alléluia. Et dans la perspective de la rédemption, puisque nous avons la rédemption, n'est-ce pas? Par son sang, nous possédons la rédemption par son sang. Dans cette perspective, nous pouvons revoir ce qu'il avait prévu dans Genèse 1 et 2, avant la chute, et comprendre que c'est à ce niveau de vie que nous devons nous tenir. Vous me suivez? Notre vie se trouve là-bas. La vie qu'Adam avait perdue a été restaurée par le dernier Adam, Jésus-Christ. Elle a été restaurée. Et quand l'on considère Genèse 1 et Genèse 2, on voit que notre Dieu est le Dieu de la multiplication. N'est-ce pas? Mets ma diapo. Il est le Dieu de la multiplication. Et il nous montre la multiplication sous 5 facettes. Ce que j'appelle 5 fois la multiplication. Notez la multiplication par la séparation, la multiplication par la reproduction, la multiplication par la résurrection. Paradoxalement, la multiplication par la division. Et la multiplication par la bénédiction. Je dépends du Saint-Esprit. Il m'a conduit d'une manière au premier culte, il me conduit d'une autre au deuxième. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ces 5 facettes de la multiplication reposent maintenant sur l'Église. Il faut que nous apprenions à opérer avec. Alléluia. Jésus nous a dit qu'il nous donnera pas une clé du royaume, mais des clés du royaume. Dans une guerre, on n'attaque pas l'ennemi là où dans ses points forts. N'est-ce pas? On n'attaque pas l'ennemi dans ses points forts. On cherche la faille. On cherche son point faible. Et c'est pour cela que nous devons chercher à apprendre le maximum possible du conseil de Dieu. Parce que ce que nous ne maîtrisons pas, c'est par là que l'ennemi essaiera de passer. Par exemple, si pour toi la multiplication c'est seulement la reproduction, tu progresseras dans le domaine de la reproduction. Et l'ennemi ne t'attaquera pas là-bas. Mais il t'attaquera dans le domaine où tu es ignorant. Alléluia. Et donc dans Genèse 1 et 2, nous voyons ces facettes. Dieu a toujours été un Dieu de multiplication.
En Genèse 1, 26, il fait une déclaration solennelle, n'est-ce pas? Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Puis il dit à l'homme, Dieu les bénit, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Et quand il recommence avec Abraham, il dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va vers un pays que je te montrerai, n'est-ce pas? Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici un homme en qui Dieu a investi une charge de bénédiction suffisamment grande pour envahir et transformer toutes les nations de la terre de tout temps. Pouvez-vous imaginer la dose qu'Abraham avait reçue? Une très forte dose. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais renoncé à son plan de bénir toute l'humanité. Il n'a jamais renoncé à cela. Et personne ne le poussera à baisser les bras. Et le chemin continue. Voici Jésus qui est devant 11 personnes. Il donne un mandat à 11 personnes. Vous rendez-vous compte? Jésus est devant 11 personnes et il leur dit, faites de quoi? 11 personnes sans internet, sans voiture, sans téléphone. 11 personnes. Ça, c'est ce qu'il leur dit en Matthieu 28. En Marc 16, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à pas tous les hommes, toute la création, c'est-à-dire tout ce qui existe. Et vous voyez dans Apocalypse l'accomplissement, une multitude qu'on ne peut pas compter de toutes les nations, n'est-ce pas? Cela veut dire que le mandat de Matthieu 28 a réussi. Mais ce n'est pas fini. Et puis on dit, et toutes les créatures. Rendre honneur et gloire à l'agneau. Les créatures, au-delà des hommes. Le mandat de Marc 16 a réussi. Parce que le bois dont on se sert pour faire une idole devant laquelle on se prosterne ne rend pas gloire à Dieu. Les ondes dont on se sert dans Internet pour projeter des films bizarres ne rend pas gloire à Dieu. La connexion dont on se sert pour escroquer les gens au lieu de véhiculer l'évangile ne rend pas gloire à Dieu. Quelqu'un doit aller dans ce domaine et discipliner ce domaine pour Jésus. Quelqu'un doit entrer parmi les avocats, parmi les médecins, parmi les ingénieurs, parmi les pharmaciens, parmi les footballeurs, les basketteurs, les coiffeurs, les ménagères. Partout, l'évangile doit être prêché. Nous devons discipliner à la fois les hommes et soumettre toute la création à Christ Jésus. Les eaux dont elle se sert pour invoquer soi-disant les puissances des eaux ne rendent pas gloire à Dieu. Mais l'eau dont on se sert pour faire une pêche miraculeuse rend gloire à Jésus. La même eau, mon ami. Vous savez quoi la bonne nouvelle? Apocalypse nous montre que ce mandat a réussi. Maintenant, chacun doit courir sa course. Dis à ton frère, cours bien ta course. Et au nom de Jésus, je déclare que Dieu va équiper l'Église d'une manière extraordinaire. Notamment en termes d'or et d'argent. Bientôt, les cieux et la terre vont être ébranlés.
Les systèmes économiques du monde vont être ébranlés. La mer et le sec vont être ébranlés. Les nations seront dépouillées. Et ces choses passeront entre les mains des ayants droit. Les enfants de Dieu. Mais attention, ce n'est pas pour servir à notre convoitise. Mais c'est pour semer en attendant son retour. On attend son retour. La prospérité, elle sert à ça. Comme je l'ai expliqué largement au premier culte, si tu sèmes en espérant avoir plus d'argent, tu l'auras parce que c'est une loi. Mais le diable t'aura parce qu'il va flairer ta mauvaise attente. Mais si tu sèmes en espérant le retour du Seigneur, qu'est-ce que le diable peut te proposer sur la route? Rien. Mais tu auras plus. Évidemment parce que c'est une loi. Mais tu auras compris pourquoi Dieu te donne plus. Jacques nous aide beaucoup aujourd'hui. Alléluia. Alors, explorons ces grâces de la multiplication. Commençons par la multiplication par la séparation. Ça, c'est la maternité même du principe de la multiplication. C'est son aspect caché. Parce qu'en Genèse 1, Dieu a vu le chaos, mais son esprit est resté au-dessus. Dieu a commencé par une déclaration, que la lumière soit. La lumière fut et Dieu a aimé la lumière. Il a préféré la lumière par rapport aux ténèbres. Et la Bible dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, afin qu'il y ait une succession de jours et de nuits. Je dis, Seigneur, toi tu multiplies et tu commences par séparer. Il dit, je suis en train de créer les conditions avant d'envoyer ma puissance de multiplication. Il ne faut pas qu'il y ait la confusion entre la lumière et les ténèbres. Dieu a fait une deuxième chose. Ce sont des choses qu'on ne comprend pas très bien physiquement, mais la Bible dit que Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas pour créer le ciel. Il a séparé encore. Et finalement, la Bible dit que Dieu rassembla toutes les eaux d'en bas afin que paraisse le sec. C'est comme ça qu'il eut la terre. Donc, la séparation de la lumière d'avec les ténèbres, la séparation des eaux supérieures d'avec les eaux inférieures pour qu'il y ait le ciel, le rassemblement des eaux pour qu'il y ait la séparation entre le sec et les eaux. Vous avez entendu, non? Il a dit quoi? J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Il commence par ça. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut. Vous savez, quand on sépare, d'accord? D'accord? Quand on sépare, on tranche. Ok? Il y a une ligne de démarcation. Il y a deux camps. Il n'y a pas de point d'intersection. Vous m'entendez? Si tu veux que la puissance divine de la multiplication commence à opérer de manière effective dans ta vie, il faut être un homme, une femme de conviction. Quelqu'un qui marche avec des avis tranchés. Qui dans certains domaines est chaud, dans d'autres est froid, parmi les tiers on ne le retrouve pas. Quelqu'un qui n'est pas neutre, qui n'est pas mi-figue, mi-raisin. On sait exactement ce qu'il aime, on sait exactement ce qu'il n'aime pas. Ce n'est pas un diplomate. Vous entendez? Parce que la diplomatie, c'est l'art du compromis.
Notre Dieu ne fait pas de compromis. Il faut avoir une conviction nette, un avis tranché sur la nature de Dieu qui est lumière, et lumière, dans la lumière et qui marche encore dans les ténèbres. Cet homme est un menteur. Dieu a dit, mais quand même, dès que tu dis mais quand même, c'est fini. Tu es sur le terrain du compromis. Notez tous ces versets, vous allez voir que Dieu en parle abondamment, abondamment, abondamment. Deuxième séparation, c'est les eaux supérieures, n'est-ce pas? Avec les eaux inférieures. Dieu veut que tu aies un avis tranché entre ce qui est élevé et ce qui est terre à terre. Entre le bien et le mal. Entre l'évangile et la pensée des hommes. Vous m'entendez? Parce que le diable se tient sur le terrain du compromis pour pervertir les grâces de Dieu dans nos vies. Parce que dans cette dernière guerre, il y aura des épreuves. Il y aura des tentations. Mais il faut être un homme de conviction, de ferme résolution. Et vous savez, les convictions et les résolutions, ce sont des choses que l'on forge avant l'épreuve. C'est trop tard de se faire une conviction dans l'épreuve. Vous savez ça, hein? C'est trop tard. C'est trop tard. On n'apprend pas à piloter en plein air, dans un Boeing où il y a 200 personnes dedans. On n'apprend pas à résister aux trous d'air, aux tempêtes de l'air en plein air. On apprend ça avant. Dans les simulateurs, à l'école, avant d'avoir le diplôme. C'est là-bas qu'on apprend. On se prépare aux éventualités difficiles en temps de paix, en temps d'accalmie. Vous m'entendez? Dieu lui-même, le Tout-Puissant, nous montre comment faire pour réussir. Séparer ce qui est élevé de ce qui est terre à terre. Séparer ce qui est prioritaire de ce qui est secondaire. Comprendre la suprématie du ciel sur la terre. Vous savez, parfois, on est décidé à marcher, n'est-ce pas, dans la volonté de Dieu. Mais parfois, vraiment, on craint Dieu, mais on n'a pas de bonne priorité. C'est ça la ruse de l'ennemi. S'il voit que tu crains Dieu, alors il ne va pas te tenter ouvertement. Parce que tu as forgé une conviction entre le bien et le mal. Il a compris ça. Il a vu comment tu te comportes à l'école, avec tes amis, avec tes colocataires, à la maison, au travail. Il nous observe. Il a vu que cet homme s'est forgé une conviction entre le bien et le mal. Alors il demande aux démons plus rusés, maintenant allez vous renseigner sur ses priorités. Si les choses célestes ne sont pas prioritaires aux choses terrestres, il finira par t'avoir. Il y a de ces épreuves ou de ces tentations auxquelles on ne résiste pas par la conviction du bien et du mal, mais par la connaissance des bonnes priorités. Vous entendez? La séparation. La séparation, la séparation,
La séparation est très importante. Il a dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Il dit, dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'un usage vil, il y a des vases d'honneur. Qu'est-ce qui fait la différence? Dieu n'a pas prédestiné certaines vases à être d'honneur et d'autres à être de moindre valeur. Il dit non. Si quelqu'un se conserve pur, donc la décision est entre nos mains, le curseur est entre nos mains, c'est nous qui switchons entre la valeur ou la moindre valeur. Ce n'est pas Dieu. Il dit, dans ma maison, tout est déjà organisé. Certains seront des vases de basse classe, d'autres seront des vases de première classe. À vous de choisir. Il dit, si tu fais ça, alors tu seras ma bouche. Alléluia. Dites avec moi, séparation. Vous voyez, ça commence par là, ça commence par là. Dieu veut mettre de l'ordre avant d'envoyer sa puissance de multiplication. C'est clair? Et donc, cela m'emmène à la conclusion qu'en fait, la multiplication par la séparation, c'est simplement la loi de la préparation. Amen. La préparation d'une personne détermine son succès dans l'avenir. Tu ne peux pas avoir un succès supérieur à la qualité de ta préparation. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ça, c'est le pasteur du deuxième culte qui parle. Le pasteur du premier culte était différent. La préparation. Se préparer à la multiplication. Dans chaque espèce, il y a un mâle avec E à la fin et une femelle. N'est-ce pas? D'accord? Il y a l'homme et la femme. Il y a monsieur chien et madame chienne, monsieur vache et madame vache. Il faut les deux. Sinon, il n'y a pas de multiplication. Chacun a la moitié du secret. Vous entendez? Chacun est important. Chacun a la moitié du succès. De sorte que chacun dépend de l'autre. Personne n'est tout suffisant. Si tu veux te multiplier, tu dois comprendre que tu as besoin de l'autre. Il emmène 50%, tu emmènes 50%, vous mettez ensemble, ça devient 100%. Et le miracle se produit. Alléluia. Mais c'est intéressant ici, pourquoi? Parce que Dieu a créé, écoutez les propos de Dieu, Dieu parle d'espèces. Il a prévu que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Et ainsi qu'il se multiplie. Regardez comment Dieu parle. Il parle du terme espèce. Quand tu as un homme et une femme, leur apparence est différente. N'est-ce pas? Dieu dit que votre jugement dépasse ce qui paraît. Grattez un peu plus pour voir, sont-ils de la même espèce? Quand bien même ils seraient apparemment différents, s'ils sont de la même espèce, voilà, tu as besoin de lui. Ne vous déterminez pas par l'apparence, les blancs et les noirs, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les vieux et les jeunes. C'est tellement banal.
C'est tellement banal. Sinon, tu risques de mépriser quelqu'un qui est déterminant pour valoriser ce que tu as. Vous comprenez ça? Maintenant, la difficulté ici, c'est que dans la même espèce, on a deux choses différentes. Apparemment opposées, qui ne raisonnent pas de la même manière, qui n'ont pas les mêmes habitudes. Je dis aux gens qui vont se marier, je leur dis, parce qu'on essaie de les préparer de notre mieux, je leur dis, le fait que tu sois un homme et qu'elle soit une femme, voilà déjà le problème. Aucun cours ne peut résoudre ça. Mais il faudrait plutôt apprendre à composer vos différences, à les associer. C'est très intéressant ce que Dieu fait dans Genèse 21, dans Genèse 1. Et quand on gratte en méditant, on aboutit à des différences comme le positif et le négatif, n'est-ce pas? Les solutions et les problèmes, les opportunités et les crises, et puis la fameuse loi de l'offre et de la demande qui devient tout simplement la loi du marché. Regardez. Quand vous dites positif et négatif, ils sont opposés, n'est-ce pas? Mais ils sont de la même espèce. S'ils sont de la même espèce, ils vont amener la lumière. Tu vois? Quand tu prends un papa chien et une maman oiseau, rien ne va se passer. N'est-ce pas? Mais quand tu prends un papa chien et une maman chienne, la reproduction peut avoir lieu. Donc, quand il y a un problème, ne vous limitez pas sur l'apparence du problème. Essayez de comprendre l'espèce du problème. Et vous allez voir que vous êtes l'espèce de la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu restes dans la vision apparente, tu vas aller te lamenter. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, aide-moi. Regardez. Même si les hommes l'utilisent mal, la loi du marché vient de Dieu. L'offre et la demande. Quand il y a beaucoup d'offres et qu'il y a peu de demandes, la valeur diminue. N'est-ce pas? Quand il y a moins d'offres que de demandes, la valeur, donc tu multiplies la valeur. Donc si quelqu'un ici a beaucoup de problèmes, c'est très bien pour lui. Il faut que tu découvres ce que tu as à offrir dans cette multitude de problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un scientifique, je ne suis qu'un pasteur qui a la Bible et qui croit que c'est le livre au-dessus de tous les autres. Il est tellement au-dessus qu'on n'a pas besoin d'être intelligent pour le comprendre. On a besoin de révélation. On a besoin du Saint-Esprit. Regardez, je vais prendre d'abord les choses en enfer. S'il n'y avait pas eu Goliath, David serait-il entré dans l'histoire? Regardez, dans Exode 3, Dieu se manifeste dans un buisson ardent qui ne consume pas. Et il dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, n'est-ce pas? Et je suis descendu pour les secourir.
C'est vrai? Dieu a dit ça, non? Est-ce que Dieu a dit ça? Ok. Quand Dieu parle comme ça, son peuple est en train de souffrir où? En Égypte. Et Moïse est où? Dans le désert. Dieu, tu es au ciel. Tu connais l'adresse de l'Égypte. Pourquoi tu ne fais pas l'hypoténuse du ciel et tu descends chez moi pour faire un angle droit? Il dit, je ne suis pas un Dieu de raccourcis. Regardez. Si le peuple n'était pas dans la servitude, Moïse serait-il entré dans l'histoire? Ce problème était une opportunité pour Moïse d'entrer dans l'histoire divine. Comme Goliath était une opportunité pour David d'entrer dans l'histoire divine. Parce que pour le peuple, c'était seulement « Aïe, Seigneur, on souffre! Aïe, Seigneur, on souffre! » Mais Dieu veut que Moïse discerne l'espèce de ce problème pour qu'il réalise qu'il a en ses mains l'espèce de la solution qui n'est qu'un bâton. Apparemment, il n'y a aucune relation. Quelqu'un m'entend? C'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 10, il dit Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il dit ok. Et il dit mais c'est pas fini. Mais avec la tentation, il y aura un moyen d'en sortir. C'est-à-dire la tentation elle-même, il vient et dit voici comment je veux te tuer et voici comment tu peux me tuer. Amen. Mais si tu es dans le raisonnement apparent, tu ne vas voir que ce que le problème te dit. Voici comment je veux te tuer. Mais si tu restes tranquille, tu commences par dire, mort ou pas, ma confiance reste intacte. Tu attends 5 minutes. Et puis tu ne meurs pas, tu dis, bon, Dieu, comme tu ne veux pas que je meure, et sachant que tu es au-dessus, montre-moi la clé. Et Dieu te dit, observe bien le problème. Ce problème est de quelle espèce? Le jour où tu découvres l'espèce du problème, tu réalises à l'instant que tu es l'espèce de la solution. Regarde. Vous savez, est-ce qu'on se parle? Vous savez que Dieu aurait pu utiliser n'importe quoi entre les mains de Moïse pour vaincre l'Égypte, n'est-ce pas? Il aurait pu utiliser n'importe quoi. Il aurait pu attendre le jour où Moïse avait un foulard, par exemple, et lui dit, qu'as-tu entre tes mains? Il dit un foulard, il dit, bon, jette-le. Et puis le foulard devient un scorpion. Et puis il dit, saisis-le par la queue. Non, Dieu a attendu le jour où Moïse avait un bâton. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Pharaon était entouré des magiciens. Ses conseils étaient des magiciens et la puissance de chaque magicien était représentée par un bâton. Et Dieu a attendu le jour où Moïse n'avait qu'un bâton pour dire, regarde, ta solution est de la même espèce que le problème. Et quand il a envoyé là-bas, il a créé un guet-apens. Il dit, dis-leur, jette ton bâton. Moïse a jeté son bâton, il est devenu un serpent. Les magiciens ont dit, mais ça c'est un jeu d'enfant. Ils firent aussi de même. Sauf que, dites avec moi, sauf que le serpent de Moïse a avalé le serpent de magicien. Donc le bâton de Moïse, à partir de ce moment, les magiciens n'avaient plus de bâton. Vous savez quoi? Le combat était gagné ce jour-là. Le reste, c'était un prolongement du scénario.
Si tu veux comprendre l'espèce de ton problème, d'accord? Ne réfléchis pas à la douleur. Réfléchis à ton besoin. Réfléchis à ton besoin. Réfléchis pas à la douleur. De quoi tu as besoin? Et les problèmes, les pressions dans la vie font en sorte que tu ne réfléchisses pas bien. Parce que le jour où tu comprends la quintessence de la tentation, tu comprends la vraie chose que le diable veut te voler. Écoute, prenons le cas de Joseph. Potiphar est un grand homme, n'est-ce pas? Il est un grand homme. Quelle que soit la grandeur d'un homme, quel est son bien le plus précieux? C'est sa femme. Vous ne croyez pas? C'est sa femme. Donc, le diable pousse la femme de Potiphar à aimer Joseph, dans le mauvais sens du terme. Parce que le verbe aimer doit être conservé. Hein? Dans le mauvais sens du terme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la femme s'est rendue compte que Joseph était plus important que son mari. D'accord? Maintenant, quand elle commence à tenter Joseph, elle a fait ça plusieurs fois. D'une part, Joseph résistait, d'autre part, il réfléchissait. Pourquoi le diable me propose si gros? Ah oui, j'ai compris. Le diable a compris que je vaux mieux que Potiphar. Tu comprends? Mais si tu restes dans l'apparence, tu vas voir les beaux yeux. Tu ne comprends pas l'offre et la demande. Tu vois, quand tu offres beaucoup, c'est pourquoi? C'est parce que tu sais que ce que tu veux avoir est plus important. N'est-ce pas? Regarde le diable. Il commence à tenter Jésus par des choses terre à terre. N'est-ce pas? Il commence par le bien et le mal. Transforme les pierres en pain. Mais est-ce que c'est bien? C'est pas bien si Dieu ne le lui demande pas de le faire. Puis il passe à un niveau supérieur. Mais Jésus, ses priorités étaient réglées en lui-même. Il avait déjà séparé les choses avant de commencer. Alors, le diable fait des propositions. Vous voyez, à chaque niveau, il offre plus. Et réfléchissez. Et finalement, il dit, regarde, tous les royaumes et la gloire de la terre sont à toi si tu te prosternes. Ça veut dire quoi? Le diable était prêt à miser jusque-là. Parce que Jésus valait plus que ça. Tu comprends? Quand une crise arrive, il y a des opportunités derrière. Un pasteur racontait comment un jour, il est allé dans un pays. Il y a des sérieux problèmes de transport. Des sérieux problèmes de transport. Et en un clin d'œil, il s'est rendu compte que les gens se déplacent soit en voiture ou en bus, soit à pied. Et lui, il vient d'un pays où les gens se déplacent en moto. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi pour une compagnie de moto dans ce pays-là. Première chose, acquérir une moto, ça revient moins cher que d'avoir une voiture. Deuxième chose, même quand il y a l'embouteillage, une moto sait se faufiler. Vous savez quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, dans ce pays, il y a des gens qui ont l'argent pour prendre un taxi, mais qui préfèrent prendre une moto, un taxi moto, parce que le taxi moto arrive plus vite. Tout le monde parlait du problème de transport. Lui voyait l'opportunité derrière. Il est entré dans la brèche. Tout le monde maintenant commence à faire le taxi moto. Mais lui, il a été un précurseur.
si tu saisis ce que je te dis, personne ici ne sera pauvre dans 10 ans. Personne. Je vous assure, personne. Un papa que je connais personnellement m'a raconté qu'un jour, j'étais dans ce pays-là et il m'a reçu chez lui. Nous parlions des difficultés qu'il y avait dans le pays et dans la famille. Et il me dit, parce que c'est un monsieur qui est assez bien placé, et vous savez comment ça se passe en Afrique, non? Il est devenu le soutien de tout le clan. Il dit, c'était mieux quand j'étais au Maroc. Là, au moins, je pouvais épargner un peu. Ici, c'est tellement difficile. Et dans la conversation, il me dit, mais dans tout notre clan, il y a une fille qui m'a marqué. Cette dame, elle est venue le voir un jour. Il lui a donné quelques centaines de milliers de francs. 2 jours plus tard, il a trouvé la dame au coin de la rue en train de vendre du maïs bouilli. Quelques semaines plus tard, il a trouvé la même dame avec 4 autres filles qui vendent du maïs bouilli. Donc elle est devenue un boss d'une entreprise. Et elle me dit, au moment où je te parle, il dit, pasteur, tu auras du mal à le croire, mais au moment où je te parle, ma nièce là a 4 taxis dans la ville. Il dit, je sais que tu auras du mal à le croire. Et vous savez quoi? Sa femme renchérit. Mais elle continue toujours à vendre du maïs. Tu veux qu'elle arrête? Mais quand tu lui dis d'arrêter, mais elle dit, mais c'est le maïs qui a produit ces taxis. Et tu me demandes d'arrêter? Il y a une dame dans mon pays qui fait des beignets. Mais les gens venaient des 4 coins de la ville pour venir manger ces beignets à elle. Pour acheter des beignets, tu fais la queue, même moi. C'était tellement bien, on ne connaît pas son secret. Vous savez, en Afrique, le problème, c'est qu'on dit, voilà, elle a des fétiches. C'est ici que j'ai compris qu'elle utilise des épices qu'il n'y a pas là-bas. C'est tout. Alors, quand on dit qu'elle a des fétiches, tu dis, quand on va commencer à te critiquer, laisse-les sur une fausse piste. Parce que s'ils raisonnent bien, ils risquent de trouver ton secret. Ne vous défendez pas. Surtout qu'on commence à se mettre sur Internet. Moi, je me prépare tous les jours. Puisqu'on est en train de se préparer à se mettre sur Internet. Regarde, si ce que je vous dis vient du Saint-Esprit, et quelqu'un dit qu'il a eu ça chez un marabout, je dis, gloire à Dieu, vas-y, va là-bas. Tu n'y arriveras jamais. Et cette dame avait 8 enfants qu'elle a scolarisés de la maternelle jusqu'à la fac. Les enfants sont devenus des cadres. Ils lui ont acheté une maison. Ils lui ont acheté des voitures. Je vous parle de quelque chose que moi-même j'ai vécu. Un jour, ces enfants se sont ligués pour venir dire à maman, écoute, nous sommes maintenant des personnes responsables. Tu nous fais honte de faire ça. La dame les a regardés. Elle dit, vous tous là, vous venez de là. J'arrêterai pas. Elle n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la maison qu'ils lui ont achetée est dans un quartier UP. Mais elle ne va pas déménager pour elle. Elle n'habite pas là-bas. Elle a mis un locataire, un insensé qui paye cher là-bas. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est encore en vie. Finalement, elle a embauché son avant-dernière fille, qui est maintenant avec elle. Mais comme elle a appris l'économie, le marketing, donc elle a modernisé l'affaire. Mais elle lui a dit, tu mets ton diplôme de côté, tu mets la farine dans l'huile. Alléluia. Ça s'appelle la loi des opportunités. Si quelqu'un saisit ça par l'esprit, dans 10 ans, il n'y aura aucun pauvre ici. Que les vestes et cravates ne vous trompent pas. C'est ça qui tue l'Afrique, le vestes. Ça tue l'Afrique. Les bureaux, les lois français pour rien. Les réunions, les conclaves, les conférences, bêtises.
bêtises. Ce sont des bêtises. C'est la loi du marché. Tu comprends? Il faut découvrir quel est vraiment le problème, qu'est-ce que j'ai à offrir et avec qui je peux m'associer pour faire ça. Amen. Dieu lui-même a fait ça. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Regarde comment Dieu s'est associé avec nous. Quand le diable a créé le problème sur la terre, Dieu nous a choisis comme des ouvriers avec lui. En Christ, il nous a rendus participants de sa nature divine. Et nous sommes ses héritiers et héritiers joints avec Christ. Donc il s'est associé à nous. Parce que le problème du péché est devenu une opportunité pour que l'homme quitte le statut de l'humain pour devenir un participant de la nature divine. Vous comprenez ça? Avant, Adam n'avait pas ce privilège. Il était un humain excellent, une créature supérieure sur la terre, mais Dieu était au ciel. Le problème du péché est devenu une opportunité pour Dieu pour élever le statut de l'homme. Est-ce que quelqu'un sent ça? Quelqu'un sent ça? Donc, n'aie pas peur des problèmes. Les problèmes sont en réalité des demandes. Tu as quelque chose à offrir. Vous croyez ça? Alors, ça demande de la réflexion. Vous comprenez? De la recherche, de la méditation pour comprendre qu'est-ce que j'ai à offrir. Amen. Vous êtes dans un pays où il n'y a pas de mariage. C'est le concubinage qui bat son plein. N'ajoutez pas votre voix aux critiques. Il y a des endroits où le problème spirituel est devenu apparent. Tu n'as même plus besoin de discernement. Si Dieu t'ouvre les yeux sur ce problème, cherche à savoir où est la racine. Quand tu découvres la racine du problème, tu découvres en même temps que tu as la solution. Tu as une réponse. Les réponses sont souvent des idées simples. Quand on connaît la racine du problème, c'est souvent des idées simples. Et les terrains où il y a les chaos, ce sont des lieux de grandes opportunités. Regarde, tous ils fuient l'Occident. Ils me disent, l'avenir c'est en Afrique. Je dis, comment ça? Là où tout va mal. Il dit, mais justement, chez nous tout est tellement bien qu'il n'y a plus d'opportunités. Là, vous devez comprendre ça, Africains. Regardez une opportunité qu'il y a en Afrique. Tu ne peux pas dire, quand tu passes un coup de fil, tu ne peux pas dire, allô, bonjour, est-ce que tu peux... En Afrique, ce n'est pas comme ça. Si tu fais ça, la personne est choquée. Tu dois dire, allô, bonjour, comment ça va? Et hier, comment c'était? Et avant-hier? Et les ancêtres? Et les femmes? Et les enfants? Et les oiseaux? Et les assiettes? Orange est en train de compter les secondes. Et Orange se dit, waouh, il vaut mieux emmener un service téléphonique en Afrique. Parce qu'en Occident, c'est droit au but. Bonjour, est-ce que tu peux me faire ceci? Point. 30 secondes. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Il y a des pays en Afrique où il y a tellement de problèmes. Le gouvernement est démissionnaire, aucun système ne marche. Alors les gens sont désespérés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se noient dans la bière. Alors les brasseurs européens disent, ah oui, ça c'est une opportunité. Parce que les conditions sont tellement misérables que là-bas ils vont boire plus qu'ici. Allons là-bas. Mais nous ne réfléchissons pas en termes de gains personnels, mais en termes de service rendu. Pour que les gens sortent de là. Alléluia.
Alléluia. Regarde, nous les pasteurs, nous sommes là pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Parce que tu as suivi les infos, tu as suivi le discours du gouvernement, tu as suivi les cours, tu es au travail, tu as additionné tout ce que tu as appris là-bas, tu vois que ça ne suffit pas. Je dis, bon, allons écouter quelqu'un qui parle de la parole de Dieu. C'est pour ça que là où tout va bien, les églises sont vides. Là où tout va apparemment bien. Mais c'est bien, nous ne faisons pas ça pour gagner de l'argent. Mais nous faisons ça pour faire de vous des vainqueurs dans la société. Cette situation est de quelle espèce? Et ça va changer ton statut. Alléluia. Je suis où même déjà? La multiplication par la résurrection. Là, jusque-là, je parlais de l'espèce, n'est-ce pas? Mais après l'espèce, Dieu parle de la semence. Il a donné chaque arbre, chaque espèce, il lui a donné une semence. Non, ce n'est pas seulement l'espèce, mais ce qui fonctionne. Le secret de l'espèce, c'est sa semence. Toute la suite de l'espèce est contenue dans la semence. C'est pour ça que Dieu devait fermer les yeux sur les failles d'Abraham, dont je vous ai parlé, parce que toute la bénédiction des nations était en lui. Donc Dieu a dû être patient avec lui, parce que si Dieu avait osé rejeter Abraham, il rejetait les nations. Toute l'humanité serait livrée à la malédiction. Vous entendez ça? Regarde, quand Adam a failli, Dieu est venu. Dieu a voulu le sauver. Pourquoi? Parce que s'il avait abandonné Adam, c'est fini pour nous tous. Donc il dit, va un peu plus loin, au-delà de la compréhension que tu as maintenant de l'espèce. Le secret de l'espèce, c'est sa semence. Mais le problème avec la semence, c'est celui-ci. Si un grain de blé tombait en terre et ne meurt, il reste seul. Vous entendez? C'est là où ça devient difficile. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, le secret de l'espèce, c'est la semence. Et le secret de la semence, c'est l'espérance de la résurrection. Parce que si tu ne crois pas à la résurrection, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si mon grain de blé va mourir sans être ressuscité, vaut mieux faire de la farine et manger du pain. Vous comprenez? Parce que dans les deux cas, nous mourrons. Mais si je crois en la résurrection, alors je vais semer. Vous comprenez? Maintenant, le problème de la semence, c'est que tu dois croire en la résurrection. Parce que quand on parle de résurrection, cela implique qu'il y a eu la mort au préalable. Alléluia. Regarde. Tu as déjà prié, Seigneur, je veux ressusciter les morts. Si tu veux ressusciter les morts, il faut que tu aies le courage de te tenir devant un mort. En public. Il vaut mieux imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Maintenant, au-delà, oui, maintenant quand je comprends la puissance de la résurrection, donc je peux semer. Parce que je sais que si ça meurt, ça revivra. Il dit oui, mais va plus loin. Quand tu sèmes, tu perds. Et au-delà de la mort, c'est la perte. Quelle loi on découvre ici? À part la loi du marché et la loi des opportunités, ici c'est la loi de l'investissement. Parce que quand tu investis, tu perds. Et l'insécurité de la perte
fait que beaucoup n'entreprennent pas. Je ne te dis pas d'arrêter ton boulot, d'aller entreprendre. Il faut faire le chemin déjà, hein, de la séparation jusqu'ici. Quand j'étais jeune, il y a eu une série dans mon pays qui a été suivie par tout le monde. Le sujet de cette série, c'était une guerre entre une famille qui avait une grande entreprise, une série américaine, et l'entreprise s'est vraiment développée. À un moment donné, ils ont eu des concurrents, et finalement, le meilleur concurrent, le plus grand concurrent de leur entreprise est entré dans le conseil d'administration. Et finalement, il a contrôlé le conseil jusqu'à un point où il devait devenir propriétaire. Et il disait à l'héritière de la dynastie, tu deviens ma femme et on partage. Mais j'étais enfant, je ne comprenais pas. Je disais à mes parents, papa, c'est leur entreprise, hein? Il dit oui. Celui-là, il n'est pas de la famille? Il dit oui. Il n'est pas héritier? Je dis oui. Comment est-ce qu'il devient propriétaire? Mais mon père ne pouvait pas m'expliquer, c'était trop élevé pour moi. Quand tu crées une entreprise, ça ne t'appartient pas. Écoute, j'ai $1 million, moi-même. D'accord? Je me rends compte que si je crée une entreprise, je peux multiplier ce million. D'accord? Et naïf que je suis, je dis, bon, créons l'entreprise. Il y a des opportunités dans tel secteur. Créons une entreprise là-bas, naïf que je suis. Quand je crée une entreprise dans ce secteur, je ne veux pas travailler seul. Je dois embaucher des gens. Deux ans plus tard, ils font un syndicat contre moi. Mais j'ai envie de leur dire, écoute, vous existez grâce à moi. Tout ce qui a commencé, c'est grâce à moi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils vont te dire, l'entreprise est devenue ce qu'elle est grâce à nous aussi. Je vous parle comme ça parce que je ne veux voir personne d'entre vous dans les grèves de votre pays. Vous avez mieux à faire que ça. Je veux avoir personne d'entre vous critiquer le gouvernement sur Facebook. Vous avez mieux à faire que ça. Est-ce que je suis d'accord avec eux? Non. Non. Mais nous évoluons à un niveau supérieur. Vous me suivez toujours? J'investis parce qu'au travers de l'investissement, ça va se multiplier. Mais je reconnais la valeur de tout ce qui m'aide à avoir plus. Et finalement, est-ce que vous vous rendez compte, mes amis, partout où tu travailles, tout le monde ici, dans ce pays, a un patron non chrétien. D'accord? Mais tu dois le bénir. Parce que son effort fait que tu as un salaire. Et vous vous rendez compte de ce que c'est que le travail? Dimanche prochain, je vais aller plus loin dans le domaine. Vous vous rendez compte de ce que c'est que le travail? Ça te permet de vivre, d'avoir un foyer, de payer les études de tes enfants. Vous pensez que Dieu est insensible envers l'effort de ton patron, même s'il n'est pas chrétien? Vous pensez que Dieu est insensible à ça? Et en plus, tu donnes ta dîme. Et tu contribues. Vous pensez que Dieu est insensible? D'où le miracle, sur le chemin que le miracle a pris. Si tu saisis ça, tu comprendras que finalement, au bout du compte, il vaut mieux être patron. Parce que tu as des bénédictions générationnelles. Un bon patron a la bénédiction de son employé. Il a la bénédiction de la famille de son employé. Il a la bénédiction des enfants de l'employé. Et quand les enfants seront stabilisés, mais la chaîne ne s'arrête pas. Quelqu'un saisit ça? Regarde. Quand Dieu descend pour sauver l'Égypte, est-ce que je peux continuer? Ou bien je dois arrêter un peu? Est-ce que ça passe? Moi, je vous dis sincèrement, j'ai du mal à parler, à annoncer l'évangile comme ça.
Parce que parfois, j'ai l'impression que ça intellectualise, ça ennuie. Non, ce sont vraiment des secrets, des principes du royaume. Je disais quoi avant de dire ça? Hein? Quoi? Bon, adorons le Seigneur, on va partir. Merci. C'est pour ça que c'est l'ancien Cyril. Écoute, lisez, mes amis, lisez la Bible avec beaucoup de sérieux. Quand Dieu est descendu, la compréhension apparente, c'est que Dieu a vu la souffrance et il a entendu les cris. Non. La motivation, c'est qu'au-delà de ces cris, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite à Abraham. Et le secours de Dieu n'était pas un secours sentimental. C'était un secours contractuel. Contractuel. Vous rendez-vous compte que si Jésus ne vient pas dans 5 générations, comment un jour Dieu, si un de tes arrière-petits-fils a un problème de chômage et qui crie à Dieu, comment Dieu va intervenir pour lui? Parce que toi, son arrière-arrière-grand-père, tu auras été un bon patron. Et tu auras béni des familles et des générations. Comment? En ayant investi, sacrifié de ce que tu avais pour créer des conditions, pas seulement pour multiplier ce que tu as, mais pour partager ta richesse avec tes associés. Bien sûr que ça va se multiplier, bien sûr que ça va se multiplier. Mais tu partages ta richesse avec tes associés. Le risque que tu prends, c'est un risque pour toi, n'est-ce pas? Mais une bénédiction pour tes employés. Parce que qu'il y ait du bénéfice ou pas, à la fin du mois, tu dois payer le salaire. Mais toi, tu as des pressions qui n'ont pas. Vous comprenez ça? Vous pensez que Dieu va se tenir de quel camp? Dans le camp des syndicalistes? Oh non, on a travaillé dans notre dû. Vous connaissez ces pressions liées à la concurrence, liées au changement, liées aux crises. Mais vous venez dire, oui, j'avais signé 30 000 dirhams, c'est ça sur le contrat, paye-moi. Mais tu sais que ça n'a pas marché ce mois-ci. Tu le sais. Tu n'es pas du dehors, tu es de la boîte. Ça, c'est un bon chrétien, ça? Répondez-moi. Ça, c'est un bon chrétien? Le bateau est en train de noyer. Toi, tu penses à toi. Ça, c'est un bon chrétien? Oh, le code du travail. Le code du travail? Tu veux vivre avec le code du travail? D'accord, on va voir la suite. On vit avec le code divin du travail. Vous voyez comment on est induit en erreur dans ce monde? On est induit en erreur. Parce qu'on fonctionne avec les lois du monde en clamant que nous sommes d'en haut. Il y a une boîte quelque part, j'en parlerai pas, je ne citerai pas le nom, ça a commencé à faire faillite à cause de la concurrence et la mondialisation. Vous savez, les employés le patron a tellement été bon avec eux, les employés sont venus de leur initiative. Ils ont réduit leur salaire de moitié, de leur initiative. Il dit, chef, nous allons sauver la boîte. Et on explique comment cette boîte est la seule dans leur pays à avoir survécu à la mondialisation. Donc après avoir résisté à la tempête, comme ils avaient une expertise qu'on ne trouve pas en Chine ou au Maroc, ou tu vois, dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère, le tout c'était d'abord de résister à la tempête. Parce que quand les choses de low cost, des petits prix viennent, ça balaye d'abord. Mais avec le temps, on voit que ça ne dure pas longtemps. On commence à chercher l'original. Finalement, tout le monde est revenu chez eux. Parce qu'ils ont gardé l'expertise. Mais quel était leur secret? Les employés qui ne sont pas des membres d'une église sont venus dire, patron, tu as toujours été brave avec nous.
tu as investi toute ta vie, ton héritage là-bas. Nous décidons de diminuer notre salaire de moitié. Nous allons être solidaires. Aujourd'hui, leur chiffre d'affaires a explosé. Ils ne sont plus que dans le haut de gamme. L'homme ne veut pas perdre. Parce qu'il ne croit pas à la résurrection. Que je continue ou bien que j'arrête? Quatrièmement, la loi de la multiplication par la division. Pour vous dire vrai, moi j'avais 4 lois jusqu'à hier. Et quand il m'a parlé de ça pendant que je priais, je dis Seigneur, c'est contradictoire. Et moi-même j'ai corrigé, j'ai dit c'est paradoxal. Ça on voit ça en Genèse 2. Un fleuve sortait du jardin et puis il fait quoi? Il se divise. C'est le seul endroit où Dieu pratique la division. Le Dieu de la multiplication. Il se divise en 4 bras. Mon Dieu. Et quand ce fleuve accepte d'être divisé, premier résultat, il y a de l'or, des pierres précieuses. Mais, connaissez-vous le nom du fleuve qui sortait d'Éden? Vous connaissez son nom? Vous connaissez le nom des 4 bras? Il est passé de l'anonymat à une quadruple célébrité parce qu'il a accepté d'être divisé. Ça, c'est le réinvestissement. L'investissement a réussi. À un moment donné, ça va bien. Mais il se scinde dans le filial. Il recommence les risques ailleurs. Résultat, maintenant on connaît plusieurs de son nom. Avant, il était anonyme. Fructueux, mais anonyme. Le secret ici, c'est quoi? C'est que quand tu es en train de faire quelque chose, quel que soit ton domaine, il faut être attentif, il faut être un visionnaire pour voir à quel point la chose a mûri. Vous savez, quand quelque chose mûrit, elle développe en elle-même des entités, des parts qui sont entières. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Regarde, la puissance de la multiplication par la division est extraordinaire. Regarde, Joseph a prévu dans les temps d'abondance 5 parts de l'abondance. Vous comprenez ça? Donc il a pratiqué la division. Il lui a dit, prends le 5e, garde-le pour les temps difficiles. Mais comment? S'il n'avait pas divisé l'abondance en 5 parts, quand la crise allait arriver, il n'aurait pas de répondant. Vous saisissez ça? Parce que quand tu as 1 million et que tu divises par 5, tu as 200 000. 200 000, ça devient des petites parts. Regarde Jésus avant de multiplier le pain. Il leur dit en Marc, faites-les asseoir en rangées de 50 et de 100. Diviser cette multitude que nous voulons nourrir. Regarde, pourquoi je dis ça? Vous pourriez croire que s'il n'y avait pas eu division, le Seigneur n'aurait pas multiplié. Ce n'est pas ce que je veux dire. Parce que Matthieu ne nous dit pas que Jésus a dit de les ranger en groupe de 50 et de 100. Jésus a pris le pain, il a rendu grâce, il a donné, ça s'est multiplié. Mais Marc complète que Jésus voyait des parts dans cet immense problème et avec l'immense abondance qui allait venir.
il voyait des parts. Des groupes de 50 et de 100. C'est-à-dire pour Jésus, il n'a pas seulement nourri une multitude. Il a nourri des groupes, autant de groupes de 50, autant de groupes de 100. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux parler encore? Ce que ça veut dire que au début, tu pratiques toutes les lois. La séparation, les opportunités, l'investissement. Pour réinvestir, tu dois comprendre. Regardez ici à l'Assemblée. Là, je parle à tout le monde. N'est-ce pas? Mais il y a des groupes en vous. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Il y a des chômeurs, il y a des travailleurs. Il y a des étudiants. Il y a des mariés, il y a des célibataires, il y a des fiancés. Maintenant, il faut que l'œuvre mûrisse pour qu'il y ait des filiales du même message, mais dans des groupes précis. Et là, le message devient plus pointu et le résultat est plus extraordinaire. Parce que là, on va au fond des choses. L'effort que moi je fais en plénière, quelqu'un doit le faire pour les jeunes filles. Quelqu'un doit le faire pour les jeunes garçons. Maintenant, l'œuvre doit mûrir de telle sorte que les parts dans l'assemblée deviennent de parts entières. C'est pour ça que vous voyez une entreprise qui propose plusieurs produits. Parce que chaque produit a des cibles. N'est-ce pas? Quand vous lisez, vous êtes à Inouï, compagnie de téléphone, mais il dit ça c'est service zen, ça c'est service ceci. Parce qu'il sait, vous savez, moi, mon téléphone, j'ai peut-être 10 000 SMS. Je n'utilise pas les SMS. Moi, il faut du crédit pour parler. Vous comprenez? Mais vous, les jeunes, c'est le texto qui est plus important. Donc, quelqu'un comme moi, il faut un autre produit. L'autre, il faut un autre produit. Il y a même des produits où, si tu payes autant, tu n'as pas la connexion, mais tu as WhatsApp. 24 heures sur 24 et Facebook. Dieu sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans Facebook, sans WhatsApp. Mais nous sommes tous dans la même compagnie. Tu comprends? Mais si tu ne vois pas les parts à l'intérieur, d'autres personnes vont venir rafler le marché. La richesse se multiplie quand tu permets cette division. Est-ce que j'arrive à expliquer? Éteins la diapo. Et cinquièmement, la multiplication par la bénédiction. Ça, c'est la couronne. La couronne, pourquoi? Parce que Dieu dit, vous avez appris tout ça, vous irez sur le terrain, vous allez le mettre en pratique, et je vous parle. Vous avez appris, vous irez sur le terrain, vous allez mettre en pratique, c'est bien fait pour vous. Mais dis, il y a des situations où tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as tout respecté. Et ça ne marche pas. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dieu aurait dû dire, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez. Ça allait marcher, non? N'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu les a bénis d'abord. Hein? Parce que si tu mets ces lois et qu'elles commencent à porter du fruit dans le domaine naturel, tu peux avoir une adversité inexplicable, surnaturelle, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et vous savez quoi? Nous avons du répondant. On ne peut pas maudire celui que l'Éternel a béni. C'est pour ça que quand Dieu ébranlera les cieux et la terre, les experts resteront des experts, mais ils ne pourront rien contrôler.
Mais nous allons... Pourquoi? Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quand le diable s'est rendu compte qu'Abraham, malgré ses faiblesses, a finalement mûri, et il a réussi à transmettre le précieux héritage à son fils Isaac, le diable a dit on est en danger. Il a créé la sécheresse. Pour amener le fils à commettre la même erreur que son père, écoutez très bien ce que je vais dire. Vous allez écouter? Vous allez écouter? Écoute. Dieu n'a pas la même exigence des mêmes fautes des pères et des fils. Quand papa commet une erreur parce qu'il était ignorant, Dieu va être large avec lui. Mais papa va transmettre à son fils. Le fils n'est pas ignorant. Il n'a pas le droit de commettre la même erreur. C'est pour ça que je vous dis, aimez vos parents. Vous comprenez? Respectez-les, honorez-les. 80% d'entre nous ici n'ont pas eu de parents modèles. Mais moi, j'aime mon père parce qu'il m'a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire pour finir comme lui. Je l'aime beaucoup pour ça. Il m'a appris des choses par ses erreurs. Et quand on a corrigé ça et que j'ai appris à le respecter, à l'aimer malgré ses erreurs, et j'ai vu que derrière, il y avait un cœur tellement brave. Seulement, il était ignorant. Oui, parfois on est trop rigoureux envers des gens, en fait, qui n'étaient pas mieux armés dans la vie que nous le sommes. Alors, Satan veut créer la même situation pour qu'Isaac commette la même erreur qu'Abraham, sachant qu'Isaac n'est pas ignorant. Il connaît l'histoire de papa. Alors Dieu lui dit, ne descends pas. Vous comprenez? Réfléchissez un peu. Alléluia. Alléluia. Regarde. Avant que l'idée ne monte sur le cœur d'Abraham pour descendre en Égypte, Dieu ne le savait-il pas? Mais il ne l'a pas empêché. Mais quand l'idée est montée dans le cœur d'Isaac, Dieu l'a empêché. Il lui a dit clairement, ne descends pas à Guérar. Il lui a dit, reste à Guérar, reste là où tu es. Et il lui dit, écoutez la phrase, il lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec ton père. C'est tout. Dieu ne lui dit pas, écoute, tout ira bien. Alors Isaac réfléchit. Vous savez, si tu veux que les promesses de Dieu faites à tes pères, si tu veux qu'elles s'appliquent sur toi, il ne suffit pas de le clamer. Je suis fils d'Abraham. Je participe à la promesse d'Abraham. Abraham aurait pu le clamer, parce que lui, il avait reçu une parole. Nous devons semer comme un acte de foi que nous croyons à la promesse qui a été faite à papa. La Bible dit, Isaac sema en pleine sécheresse et il récolta le centuple. Il devient riche, très riche, jusqu'à devenir fort riche. Vous pensez que c'était une récolte naturelle? C'est la bénédiction. La bénédiction va contrôler les circonstances mauvaises que le diable va créer. Elle va contrôler ça. Alléluia. Quand vous appliquez les lois du royaume et que ça marche, à un moment donné, l'adversité va devenir spirituelle. Mais prenez courage. Il a vaincu le monde. La bénédiction, c'est la chose qui rend explicable l'inexplicable. On va dire, mais nous tous, nous avons fait ça. Pourquoi chez toi ça marche? Je dis, parce que j'ai la bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur parle au ciel en ta faveur. Qu'il parle à la terre en ta faveur. Qu'il parle aux eaux en ta faveur.
qui parle au territoire en ta faveur, qui parle au temps en ta faveur, qui parle aux saisons en ta faveur, qui parle aux circonstances en ta faveur, qu'il parle au roi en ta faveur, qui parle à tous les systèmes en ta faveur, parce que tu portes la bénédiction d'Abraham en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Que la puissance de la multiplication se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la puissance de la multiplication se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te montre où est-ce que tu dois appliquer la séparation. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Que le Saint-Esprit te révèle les opportunités qui sont là, qui t'entourent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te donne la foi en la résurrection. Que le Saint-Esprit te donne le courage de semer, le courage de perdre, le courage d'investir. Pas seulement pour avoir plus, mais pour partager avec les autres. Que le Saint-Esprit te multiplie, qu'il te multiplie, que tu te répandes des quatre coins de la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ton nom aille là où tu ne peux même pas arriver par toi-même physiquement. Alléluia. Que les flots de la grâce de Dieu coulent de ta vie et te précèdent dans les nations, te précèdent dans les générations, te précèdent, te prétestent. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.